Patreon. Petite vidéo aujourd'hui sur le bouquin Complot pour demain, un roman d'espionnage. Paul Kenny, qui est un pseudonyme. Il doit dater de 1967 pour la première édition, il me semble. Et il a été ressorti en 1991. D'ailleurs, j'ai marqué à côté, tiens, 91, c'est l'année de sortie du film La Totale. On va en parler. Donc, ça s'appelle Complot pour demain. Quel est le résumé? Alors, détournement de mineurs, vol divers, chantage, sac de locaux, a priori des délits sans lien commun. Mais lorsque Francis Copland entre dans la danse, le puzzle se reconstitue et l'enquête débouche sur une affaire à l'échelle planétaire. Source Fleuve Noir. Alors, à propos de ce Paul Kenny qui a écrit chez Fleuve Noir, il y a plusieurs bouquins qui ont l'air intéressants, hein. Notamment Copland contre la déesse Kali, La contre-démocratie de Pierre Rosan-Vallon. Bon, ça, celui-là, il est plus récent, je pense, mais on a plein de bouquins qui mériteraient d'être lus aujourd'hui, tout comme les bouquins de Barjavel, par exemple, hein. Alors, on va revenir au contexte de début. Pourquoi je suis tombé sur ce bouquin de Paul Kenny? Eh bien, parce que je regardais le film La Totale, encore une fois, et à un moment, il y a Thierry Lhermitte qui parle à sa femme, et on a ce plan sur ce livre. Attends, je te le vérifie. Donc, immédiatement, enfin, c'est dingue parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, et on a toujours, ça fait partie du style de film sur lequel on revient, et on découvre toujours des petits détails quand on a l'esprit un peu mal tourné, entre guillemets. Donc, tout de suite, je suis allé voir si je pouvais trouver ce bouquin. Parce qu'il est bien évident pour moi que ce genre de film, il a plusieurs lectures. Quand on va le voir en famille, enfin quand à l'époque on allait le voir en famille, on passait un bon moment, mais ça met aussi les services français à leur avantage. Et il y a toujours en fait des agendas multiples. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que à un moment du film, il parle d'un attentat au Parc des Princes. Enfin, c'est au détour d'une conversation comme ça, ou un futur attentat au Parc des Princes. Et je peux pas m'empêcher de penser, est-ce qu'il y avait une sorte de programmation prédictive, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'attentat du 13 novembre 2015, 24 ans après le film, mais qui n'était pas au Parc des Princes, mais est-ce qu'on préparait, enfin, il y avait quelque chose de prévu de grande ampleur comme ça, puisque un des attentats en 2015 a eu lieu au Stade de France, qui est un autre stade de foot. Donc, et en fait, je me suis mis à regarder le film plus attentivement, au-delà du côté récréatif. Et j'ai vu des nouveaux indices que j'avais jamais vus, donc ce livre notamment. Et c'est intéressant parce que vous allez voir, on va analyser. Dans le film, Thierry Lhermitte est un père qui, comme couverture, soi-disant, travaille au télécom. Sa femme est fonctionnaire, enfin bibliothécaire. Et il a un fils qui part complètement en cacahuète, qui est dans un groupe de rap. Et d'ailleurs, un des mecs du groupe est pédophile, enfin il aime les petits garçons, etc. Et ça va parler de tout ça dans le roman de Paul Kenny, qui est habilement donc suggéré dans un plan ici. Alors bien évidemment, on peut voir cet insert du roman de Paul Kenny dans le film comme un hommage de Claude Zidi ou alors du scénariste de La Totale envers certains passages du roman de Paul Kenny. Notamment, il y a un passage, je vous montrerai tout à l'heure, où on nous dit qu'il y a un plan organisé pour corrompre la jeunesse, et c'est un peu ce qu'on voit dans La Totale quand il a affaire à son fils, quand il suit son fils et qu'il voit que il sèche l'école pour aller chanter du rap dans un hangar. Enfin, il y a plein de petits clins d'œil, tout ça, mais ça c'est juste à un premier niveau. Il est évident pour moi que Claude Zidi veut aussi nous montrer, enfin, rappeler notre attention sur quelque chose de plus profond et nous amène à lire en fait ce bouquin qui est un bouquin de gare, hein, comme il y en avait plein dans les années 70-80, un truc d'espionnage, mais il veut susciter notre attention sur un point particulier. Et il est évident pour moi que Zidi, quand il a fait son film La Totale,
Il y a eu d'autres films aussi qui mentionnent la DGSE et les services français, il y a l'opération Corned Beef, etc. Il est évident que même si ce sont des films humoristiques, ce genre d'organisation, de renseignement, ils ont leur mot à dire sur le montage final. Enfin, ça me semble évident. Donc, Zidi, peut-être qu'il s'est borné à faire un film familial sympa, et qu'il ne pouvait pas faire tellement plus que nous dire, tiens, spectateur attentif, pour vous, j'ai des petites pépites, si vous savez regarder dans les détails. Donc, j'ai lu le bouquin Complot pour demain et j'ai pris des notes pour voir ce qu'il y avait d'intéressant dedans. Et juste pour finir avec l'historique du film La Totale de Claude Zidi, il y a eu un remake du film qui a donné bien évidemment True Lies avec Schwarzenegger, qui date de 94, qui est d'ailleurs aussi un film avec son propre agenda, puisqu'il est assez anti-musulman, je dirais. Enfin, ça nous montre bien que l'État américain allait s'occuper du terrorisme islamiste seulement 3 ans après la fin de la chute de l'URSS. Voilà. Donc, et j'ai appris que récemment, là, en 2023, ils ont fait une série, True Lies, qui, comme par hasard, a été terminée après la première saison. Donc, il n'y a qu'une seule saison. Mais il y a quand même 10 heures de film. Et vous pouvez le trouver sur OKRU, notamment, le film russe. Donc, voilà, pour info. Donc, on va rentrer plus profondément dans le roman. Donc, je vais vous lire les divers passages et je vais les commenter s'il y a quelque chose à commenter. Donc, normalement, vous pouvez sentir la trame de fond derrière. Hein. Ce ne sont que des extraits, mais vous pouvez voir entre les extraits. J'ai pris suffisamment d'extraits pour que vous puissiez faire les enchaînements entre les différentes anecdotes. Les révélations et les succès de la science sont tels qu'il peut apparaître à certains que la science suffira bientôt, si elle ne suffit pas déjà, à régler rationnellement la vie des hommes dans la justice et dans l'abondance. Jean Fourastier, Le Figaro, 20 janvier 1967. Donc ça, c'est avant l'introduction du livre, hein, dans les citations de remerciements. Plus loin. Calmez-vous, docteur. Écoutez-moi 2 minutes. Vous allez comprendre pourquoi nous ne pouvions pas nous présenter à vous à visage découvert. Notre seul objectif est d'obtenir de vous des renseignements sur vos travaux. Ah oui, alors, avant de continuer, excusez-moi parce que je suis un peu... je passe du coq à l'âne là aujourd'hui, je suis un peu brouillon. Mais c'est pas anodin si le bouquin est reparu dans une nouvelle collection au Fève Noire en 1991. Je pense que le réalisateur Claude Zidi, dans La Totale, il nous fait un clin d'œil de relire le livre à l'occasion de cette sortie, puisque le film La Totale est lui aussi sorti en 1991, comme on peut le voir ici. Je continue sur les notes. Nous sommes au courant des recherches que vous menez dans le domaine des techniques anticonceptionnelles, enchaîna Carlos. Votre méthode aurait sur la pilule des avantages considérables et nous voudrions avoir la possibilité de l'appliquer dans les plus courts délais. Donc je vous rappelle que la première version du bouquin, elle date de 1967, si je dis pas de bêtises. Donc on en était aux prémices de... La pilule n'était pas encore répandue puisque... Je sais pas, nos parents pourront en témoigner, mais ça s'est répandu à partir de quoi? Des années... début 70 71, 72, 73, par là. Puis il y a eu les lois IVG au début des années 70 aussi, ou 75, je sais plus. Donc c'était quand même très novateur à l'époque. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Naturellement, dans la conclusion, il y a des questions qui sont laissées en suspens. Il nous dit pas tout, mais là aussi, il laisse des pistes, plusieurs pistes sérieuses qu'on est en droit nous-mêmes d'aller approfondir, mais il fait un certain lien entre ces pistes, mais il va pas très en profondeur dans la résolution de ces questions. Il laisse certaines choses en suspens, mais ça a le mérite de capter notre attention sur des sujets qui étaient nouveaux à l'époque aussi. Un peu plus loin. En outre, la presse a déjà mentionné qu'il était basé sur des injections échelonnées de progestatifs et d'œstrogènes. Science et Vie, novembre 1966, page 49. Alors indiquez-moi les doses, le calendrier, les contre-indications. Donc là vous voyez qu'en plus les
Les sources dans le bouquin sont réelles. Donc, on voit bien qu'il y a une velléité de nous mettre au courant de certaines choses. Donc là, les passages que je vous lis de mémoire, c'est quand certains hommes kidnappent un scientifique pour le faire parler sur ses recherches, tout simplement. Un peu plus loin. Pour des motifs que je n'ai pas le droit de vous révéler, un groupement étranger d'un autre continent souhaite disposer d'un moyen sûr et sans danger pour rendre passagèrement stériles des femmes volontaires, et ceci sans aucune préoccupation commerciale. Un peu plus loin. Toute sa vie, il avait été hanté par les drames de l'avortement qui, au cours de sa carrière, lui avaient apporté chaque semaine des exemples navrants. Donc là, il parle du médecin. Et il n'ignorait pas non plus les conséquences possibles d'un emploi constant d'autres systèmes visant à contrecarrer les lois de la nature. Un peu plus loin. Vous êtes mal partis, les enfants. Enlèvement et viol de mineurs, ça va chercher loin. Si Josiane porte plainte avec 2 témoignages et une photo du flagrant délit à l'appui de ses dires, vous êtes bons comme la romaine. Pigé. Aucun des types ne broncha. Ils avaient pas mal d'autres méfaits à leurs actifs que la police s'emploierait à déterrer. Le désastre intégral. La photo a été prise au Polaroid, reprit le personnage. Ça signifie qu'elle n'existe qu'en un seul exemplaire et que le négatif est inutilisable pour d'autres copies. Sous certaines conditions, j'envisagerais de vous remettre le cliché afin que vous puissiez le détruire. Mais si vous ne m'obéissez pas au doigt et à l'œil, la photo remplira son office chez le juge d'instruction. Vous êtes dans de très sales draps et il va falloir gagner votre salut en exécutant diverses petites besognes pour lesquelles vous avez du talent. Vous comprendrez sans difficulté, je suppose, qu'il est préférable de n'en dire mot à personne. Sachez aussi que je possède votre identité à tous les 4 et qu'elle m'a été fournie par des copains qu'on trouve plus souvent autour d'un billard électrique que dans les ateliers d'une usine. Autrement dit, vous êtes surveillés, donc faites gaffe. Donc ça, ce passage, c'est une autre scénette. En fait, c'est des bouquins très visuels, hein. C'est un peu comme un film, on passe d'une scène à une autre, mais qui sont toutes reliées. Donc là, c'est des jeunes qui se font avoir en flagrant délit en train de violer une jeune fille, enfin, consentante entre guillemets. Il y a des mecs qui arrivent, qui brandissent un pistolet, qui les prennent en photo, et ils leur disent ça. Donc c'est-à-dire que les mecs recrutent des petits voyous, quoi. Hein. Donc un peu plus loin. Une 8aine de jours plus tard, vers 2h du matin, une concentration insolite de jeunes gens s'opéra en 2 ou 3 minutes devant un immeuble du quartier de Belleville, à Paris. L'un d'entre eux portait une valise. Il en retira une pince Monseigneur et s'activa aussitôt à fracturer la porte d'entrée du siège d'un syndicat. Le commando était discipliné. La mise à sac commença. Les affiches apposées sur les murs furent lacérées, les meubles vidés, leur contenu répandu sur le sol. Parmi d'autres pièces serrées dans une couverture cartonnée, Bastien tomba en arrêt devant une photocopie portant la mention « Confidentielle » écrite au crayon rouge, en travers du titre « Protocole d'accord et définition des secteurs de recherche ». Sans regarder plus loin, il fit main basse sur la photocopie qui comportait plusieurs feuillets agrafés et il la jeta dans sa valise. « C'est réglé », annonça-t-il discrètement à son acolyte. Cette pièce m'est parvenue par le canal du parti. Elle n'est pas ce qu'on peut appeler secrète. Un de nos parlementaires a pu en prendre connaissance très normalement, et si des copies ont été distribuées à l'échelon syndical, c'était en vue d'une exploitation politique, mais pas pour en divulguer le contenu. En gros, il s'agit d'une résolution prise par les délégués de 22 pays européens en vue de coordonner leur programme de recherche scientifique. Le texte en a été discuté et mis au point après une session de l'OCDE, au château de la Muette, un peu plus loin. Placé devant cet imbroglio, le commissaire Comble estima de son devoir de transmettre une note à la DST. Donc la DST, c'était la direction de la surveillance du territoire qui a été inclus, si je ne dis pas de bêtises, à la DCRI en 2008. Ce service était plus qualifié que lui pour apprécier si ce délit était de nature à perturber la sécurité du territoire. La DST, elle, aurait au moins la latitude de se procurer le texte original sous-signé par la France et d'en mesurer la portée. Un peu plus loin, nous sommes en voie de prendre figure de pays sous-développés. Je ne vous citerai qu'un chiffre. En 1960, quand nous, donc la France, vendions une licence de fabrication aux États-Unis, eux nous en vendaient 3. En 1967, le rapport est passé de 1 à 7. Vous rendez-vous compte de ce que ça signifie ? Ça veut dire que notre industrie est de plus en plus dépendante des découvertes faites dans les laboratoires américains. Un peu plus loin. Que ce soit dans le domaine de la recherche fondamentale ou dans celui de la technologie, les Américains sont condamnés à aller de l'avant pour des raisons économiques. Un peu plus loin.
Le club, c'est une association spirituelle qui n'a pas besoin d'un siège matérialisé. Nos réunions se tiennent n'importe où, dans les jardins du Luxembourg, sur les berges de la Seine ou dans l'arrière-salle d'un bistrot. Donc là, dans ce passage, les renseignements ont réussi à choper un des mecs qui parle donc du club dont il fait partie, du club secret. Oui, nous avons un guide intellectuel, un brillant prophète pour qui l'étouffante sclérose de votre société actuelle doit céder la place aux vivifiantes perspectives des temps futurs. Il s'appelle Jacques Lebeau et il est par ailleurs le secrétaire de l'œuvre estudiantine des campagnes contre la faim. À partir du contexte actuel et de ce qu'il porte en germe, nous élaborons le schéma des situations qui en dériveront dans un avenir dont le seuil est fixé à l'an 2000. L'humanité présente doit donc infléchir son comportement de manière à apporter des solutions rationnelles aux situations prévisibles. Donc le mec explique qu'il faisait un peu comme Attali à l'époque, c'est-à-dire nous expliquer le futur. Dystopique. Nous poursuivrons nos investigations si les magistrats instructeurs le demandent. Mais ceux-ci n'exigèrent pas un complément d'enquête. Les inculpés écopèrent de peines diverses et Marco fut placé dans une maison de redressement. Sur le plan judiciaire, l'affaire fut ainsi pratiquement close. Plus loin, il s'agit de surveiller les agissements d'un bonhomme, un Américain nommé Larry Evans. J'aimerais savoir si cet individu exerce son activité d'une façon indépendante ou s'il est en cheville avec les services spéciaux de Washington. Ce type écume littéralement la fine fleur des gens de laboratoire en leur proposant des contrats qui, par rapport à ceux qu'on peut leur offrir en Europe, sont presque fabuleux. Ajoutez à cela que ces jeunes techniciens sont fascinés par les moyens mis à la disposition des chercheurs par les grosses boîtes de l'industrie américaine, et vous comprendrez qu'Evans n'a pas grand mal à les convaincre. Je vous ai prescrit de surveiller Evans, rien de plus. Si vous recueillez des indices attestant qu'il opère en liaison avec la CIA ou avec un autre organisme officiel des États-Unis, la question est réglée. La rédaction du texte en anglais montrait qu'Evans s'agissait en qualité d'intermédiaire. Il embauchait pour des entreprises industrielles et non sur du papier à l'entête d'une firme dont il aurait été le propriétaire ou le mandataire. Plus loin, effectivement, les rémunérations qui leur étaient allouées en dollars dépassaient énormément les salaires que pouvaient offrir des sociétés européennes. Mais peut-être n'était-ce pas là l'élément le plus alléchant. Le nom prestigieux de trust de renommée mondiale, inscrit à la mention employeur, avait de quoi exciter l'imagination de jeunes chercheurs anglais, allemands ou français. Au surplus, la liste des avantages en nature promis aux engagés ouvrait à ceux-ci les perspectives d'une vie large, aisée, à l'échelle du Nouveau Monde. Plus loin, pour un individu exerçant l'activité d'Evans, donc Evans, c'était ce mec qui était chargé de recruter pour des multinationales des scientifiques partout à travers le monde, et qui donc était surveillé par les services secrets. Evans savait d'emblée où il devait porter ses efforts en fonction des demandes des firmes américaines spécialisées, et il était assuré, en contactant les jeunes attachés à ses laboratoires, de sélectionner à coup sûr les meilleurs éléments dans chacun des domaines. Evans était-il un personnage indépendant ou l'instrument d'une mafia quelconque? La question reste posée. Un peu plus loin. Figure-toi que dans l'arrière-salle de ce bastringue doit se tenir ce soir un happening organisé par ce Lebeau. Tu sais de quoi il s'agit, je suppose. Une de ces manifestations collectives, artistiques et empreintes de mysticisme qui se déroulent maintenant dans la plupart des capitales et auxquelles participent surtout des refoulés psychiques, des moins de 20 ans en général. Ne sont invités que les initiés, les membres d'un cercle, et c'est pourquoi Sylvie a dû y aller sans moi. Donc ici, j'ai mis comme commentaire: voici une preuve que le réalisateur ou le scénariste a fait un clin d'œil, donc dans le film La Totale, et s'est inspiré du roman. Donc ça, encore une fois, c'est une référence au premier niveau, pas au niveau profond. C'est-à-dire que, officiellement, on comprend que le scénariste s'en est inspiré pour La Totale, et ça fait penser à certaines scènes du film. Je cite: « Les traits du vendeur d'automobiles s'altérèrent. Il tâcha vainement de se dégager. « Enfin, laissez-moi, protesta-t-il énervé. Que me voulez-vous ? Des précisions sur vos accointances avec un Américain nommé Evans. » Donc vous verrez dans le film La Totale que ça rappelle totalement le profil du Simon, là, qui lui est vraiment vendeur de voitures, mais en fait son patron utilise la vente de voitures comme couverture pour des activités secrètes. Plus loin. Ne racoliez-vous pas pour Evans des filles qui devaient transmettre les offres de ce dernier aux gens que vous aviez repérés, et en exerçant sur eux des moyens de persuasion, disons, scabreux?
Morland, l'air buté, grommela. J'ai présenté des filles à Evans, c'est vrai, mais les propositions qu'il a pu leur faire par la suite ne me concernent pas. Donc, petite parenthèse, là, dans ma tête, ça me fait faire déjà des liens avec Jean-Luc Brunel, à Paris. Quelles organisations ont représenté ces gens? Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas simplement de diriger des agences de mannequins, il ne s'agit pas simplement de présenter des filles à des pervers, non. Il y a d'autres choses derrière.